Bonjour à tous, bonjour mes bien-aimés. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet avec vous dont on a vraiment besoin pour nous encourager en fait dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Je voudrais vous présenter l'excellent Jésus-Christ. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est l'excellence de Jésus. On peut dire l'excellent Jésus-Christ aussi si vous voulez, mais moi j'ai mis l'excellence de Jésus. Comme je disais, nous vivons des temps difficiles, on a besoin en fait des choses excellentes. Jésus est excellent d'éternité en éternité. Quand on regarde la Genèse, on regarde comment le monde a été créé. Je ne sais pas, quand vous regardez ce qui se passe, la nature, il y a certaines choses, enfin quand vous regardez, vous dites, il y a quand même quelqu'un d'extraordinaire qui a créé ça, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un d'excellent qui a regardé les moindres détails. Et s'il y a la moindre défaillance dans un atome, dans un chromosome, dans quoi que ce soit, tout était réglé. Tout est réglé. Le plan de Dieu à la base est excellent. Tout est excellent. La Bible parle dans la Genèse de quand Dieu a créé chaque chose, tout était bon. Avant la chute de l'homme, la nature, tout était bon. L'homme, c'était bon. Le corps de l'homme était bon. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui. Et, euh, et à cause de tout ça, les choses ne sont plus excellentes comme Dieu le voudrait. Il l'avait prévu à la base. Et, euh, et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, pour reconnecter et pour retrouver cette excellence. Et aujourd'hui, on a fait des pactes, on a fait des pactes, on a fait la résurrection de Jésus. Et la résurrection de Jésus nous amène à connaître Jésus, l'excellent. Et Jésus, en fait, il veut venir dans chacune de nos situations, dans chacune de dans chacun de nos défis, dans chacune de nos vies, pour nous montrer à quel point, non seulement lui, il est excellent, parce que le but de Jésus, ce n'est pas de nous dire, moi je suis meilleur, je suis bien, je suis Jésus. C'est de dire, regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai accompli, ce que je veux, ce que tu rentres dans ce plan-là. Parce que c'était ça le plan original de Dieu, c'est de te faire entrer dans l'excellence. Et aujourd'hui, notre texte, j'ai utilisé le texte de Jean 2, je vais lire dans la version Semeur, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, à Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait été invité au mariage avec ses disciples. Or voici que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce que toi et moi cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère lui dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'approcher à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le mari et lui dit, en général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon vin jusqu'à maintenant. L'excellent Jésus-Christ et l'excellence de Jésus-Christ. Vous pouvez prendre ces deux titres de façon alternative, comme vous voulez. Ça revient au même. Jésus est excellent et il veut nous emmener à l'excellence. Si je vais vous, vous raconter un peu l'histoire de ces textes, même si je n'ai pas besoin de le faire, parce que au fond, on l'a lu ensemble. Mais moi, j'aime bien raconter les histoires de la Bible, parce que je lis, parce que j'ai toujours l'impression que même moi-même, quand je les réécoute, ça me donne une autre perspective, une autre compréhension du texte. On a Jésus qui va avec ses disciples à un mariage où ils sont invités, sa maman et tout plein de gens, et il y va aussi avec ses serviteurs, puisque lui, il est le fils de Marie, il y va aussi. Et donc, ils vont à ce mariage, et puis à un moment donné, comme on l'a lu, putain. Et Marie, elle va voir Jésus. Jésus, tu vois ou pas? Il n'y a plus de vin. Il faut faire quelque chose. Moi, je reste persuadée, ça c'est ma propre analyse de la situation, que Marie savait que son fils avait des capacités. Je pense, mais la Bible ne dit pas ça. Hein, c'est vraiment ma propre analyse et ma propre compréhension des textes, que Marie savait que son fils avait des capacités. Parce que quand on voit déjà comment la naissance de Jésus a été annoncée, ça on le voit dans le livre de Luc. Luc 1 à partir. Il y a d'autres textes. Hein, moi j'ai noté celui de Luc 1, verset 26 à 38. On voit là que. Oui, c'est ça. On voit là que comment la naissance. Donc Marie sait qui est Jésus. Et on lui a annoncé que c'était le sauveur du monde, etc. Quand elle va au temple après, plus tard avec Simeon, on lui annonce aussi là que voilà, c'est Jésus, il va faire ci, il va faire ça. Simon lui dit. Et donc elle est au courant qui est son fils. Mais je pense que dans le quotidien, même quand Dieu nous dit des choses comme ça, extraordinaires,
et excellente, comme on est en train de parler de ça. Je pense que dans le fonctionnement au quotidien, on finit par l'oublier, sauf s'il se passe quelque chose. Moi, je vais vous donner un petit témoignage me concernant personnellement. J'ai eu un enfant dans des conditions, on en reviendra plus tard, c'était pas les conditions idéales, mais le verset qui est attaché à la vie de ma fille, c'est là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et j'ai vu cet enfant là, une grâce particulière sur elle. Elle est très très jeune et je l'ai vue agir. Elle n'était pas, bon maintenant elle est adolescente, mais je la voyais agir. Elle faisait vraiment des choses extraordinaires dans le royaume de Dieu. Donc rien que cet exemple, rien que le fonctionnement, enfin dans la Bible, comme on voit les jeunes gens agir, je pense que Marie avait quand même vu des choses chez Jésus. Je pense pas qu'il ressuscitait des morts ou des choses comme ça. Mais je pense que quand même Marie avait décidé quelque chose, parenthèse fermée. Donc Marie demande à Jésus, bah fais quelque chose, quoi. Et Jésus, mais attends, tu vas pas, on va parler le langage, on va parler un langage un tout petit peu familier, un tout petit peu moderne. Elle va pas m'afficher en fait, c'est pas le moment parce que moi là, je suis pas dans ma saison de me montrer, je suis dans ma saison de me cacher là. C'est pas le moment de montrer encore des grands signes, des choses comme ça. Hein. Donc va pas m'afficher devant tout le monde et dire que oui, j'aime bien raconter les histoires bibliques et dire que fais quelque chose parce que quand on va se rendre compte de la situation, bah je vais être à découvert et c'est pas le moment. Marie, elle dit, enfin, elle n'écoute même pas ce que Jésus dit. Elle dit, faites ce qu'il vous dira. C'est un peu ce passage qui me fait dire que bah, elle sait de quoi elle parle. Elle sait qu'est-ce qu'elle est en train de demander à Jésus. Et elle sait que Jésus est capable de faire ça. Et donc Jésus, comme on l'a lu, il accomplit le miracle. Il accomplit le miracle et t'as l'ordonnateur qui vient quand même, il est étonné, il va voir le fiancé. Parce que pour lui, c'est le fiancé en fait qui a fait ça, puisque c'est lui qui a organisé le mariage, c'est la famille du fiancé, c'est eux qui ont organisé tout ça. Donc c'est eux qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc pour eux, ah donc c'est comme ça, vous recevez les gens de cette façon, vous donnez le vin moyen, en fait quelque chose de pas excellent au début, et à la fin vous nous donnez l'excellent. Ou les gens sont bourrés, ou ils sont même pas capables de reconnaître ce qui est. Enfin, ils seront bourrés, quoi. Normalement, ils sont pas capables de reconnaître ce qui est bon à ce moment-là. Et toi, tu vas leur donner quelque chose d'excellent, en fait, là, à ce moment-là. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, un peu en introduction, c'est que dans la situation dans laquelle tu es, ces gens-là étaient bourrés. Qu'est-ce qu'ils peuvent savoir de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon au niveau du vin. Dans la situation dans laquelle tu es, Jésus veut sortir de toi de l'excellent. Il veut te donner de l'excellence. Et, euh, et vraiment, je voudrais vous encourager dans ça aujourd'hui, vous dire que même là où tu es, où tu t'as prévu, tu as un agenda, tu as le travail, tu mets de l'argent de côté, tu veux faire tout plein de choses, et tu veux, même au niveau du mariage, si on prend rien que l'exemple du mariage, combien de situations on voit en ce moment, les scandales autour du mariage, même dans l'église, pire, enfin, c'est pire parce qu'on se dit, mais dans l'église, on ne devrait pas voir des choses comme ça, mais ça se passe dans l'église. Et Jésus, il vient dans ta situation te dire, même dans le mariage, même dans le travail, même là où tu es, enfin, je sais pas, dans ta situation, il veut sortir quelque chose d'excellent. Et c'est cet encouragement-là que je vais vous laisser aujourd'hui. Jésus, il n'a pas mis la barre haute, hein, parce que quand je vous parle de l'excellence de Jésus, je ne suis pas en train de dire que toi, tu vas faire un effort particulier et qui va t'emmener à être excellent. Je suis en train de dire que Jésus, lui, il va faire quelque chose d'excellent à travers toi et pour les autres. Parce que le but de Dieu, c'est de tirer gloire de toutes les situations. Le but de Dieu, c'est vraiment de tirer gloire de toutes les situations. Dans ta situation là où tu es, Dieu, il veut venir montrer qu'il est bon. Dieu, il veut venir montrer que bah tu vois, je vais t'emmener plus haut. Et la Bible dit demandez, on vous donnera. Si la Bible dit demandez, on vous donnera, c'est pas pour rien. Cherchez, vous trouverez, etc. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Pas les liens, pardon. Tous les versets en description de la vidéo pour que vous puissiez aller vous-même lire les textes dont je suis en train de parler. Je vous ai parlé donc de la naissance je vous ai parlé de la façon extraordinaire dont la naissance de Marie a été amenée. Il y a un texte dans la Bible qui est dans le livre de Luc. Le livre de Luc, du chapitre 2, verset 41-51. C'est un verset en fait qui parle de Jésus dans le temple, comment les parents, enfin, il restait 3 jours au temple avec les maîtres et tout ça. Et, euh, et la Bible dit à un moment donné qu'en fait, à partir de cet instant-là, ils ont trouvé l'enfant en train de parler avec des adultes, en train de leur poser des questions. Et vous voyez la sagesse qui émanait de lui. Et maintenant, les parents lui demandent, mais tu fais quoi là en fait? Oh, vous voyez pas que je m'occupe des affaires de mon père. Et tous ces versets-là, je voulais les mettre en description. C'est aussi un de ces textes-là qui me font penser quand même que Marie, quelque part, elle voit fonctionner son fils. À ce moment-là, l'enfant, il a 12 ans.
elle va le voir en fait, qui vraiment il s'occupe des affaires de son père. Donc je pense que s'il dit ça, c'est pas pour rien. Non. Comme j'ai dit, tous les versets sur lesquels je m'appuie, je vous les mettrai en description pour que vous puissiez vous-même aller lire et que vous ne vous basez pas juste sur quelqu'un sur YouTube en train de vous faire une vidéo d'encouragement et qui se base sur rien du tout. Parce que sinon on n'est pas basé sur la parole de Dieu. En fait, c'est du motivational speaker, c'est pas intéressant. On n'est pas là pour je sais même pas c'est quoi le mot en français, mais on n'est pas là pour se hyper, on n'est pas là pour se dire ah c'est génial, on est des gens bien, fais-toi du bien, tu verras, ça ira. On est là pour parler de Jésus-Christ, pour parler de la parole de Dieu, pour parler de ce que Dieu attend et ce que Dieu veut faire à travers nous, de ce que veut faire pour vous, pour nous. Enfin, voilà, c'est ça le but de cette chaîne aussi, c'est vraiment de vous encourager, de vous équiper vraiment à marcher dans la vie avec Jésus-Christ, à faire confiance à Dieu, avoir foi dans la parole de Dieu. Donc je reviens sur cette affaire de mariage. Euh, Jésus veut faire des choses excellentes avec nous, à travers nous. Et quand on regarde nos situations, et comme je parlais, on est entré dans le contexte du mariage, euh, franchement, on arrive dans une situation où, culturellement parlant, bah, c'est pas de la rigolade, un mariage. Moi, je suis d'origine africaine. Les mariages, ça rigole pas. Hein. On veut en mettre plein la vue aux gens, on veut montrer aux gens qu'on a les moyens. Enfin, il y a des gens qui font des trucs des dingues, qui n'ont pas besoin de faire ça en fait pour prouver quoi que ce soit. Et c'est la même chose culturellement parlant à cette époque-là en fait. Il fallait mettre plein la vue aux gens. Moi, j'ai regardé un reportage, je crois, il y a 1 an ou 2 ans, non, c'était pas un reportage, c'était un article sur Internet qui parlait d'un couple en fait ils s'étaient endettés pour organiser leur mariage parce que la pression familiale, parce que plein de choses. S'il vous plaît, les gens, les familles, n'imposez pas ça à vos enfants. Quoi. Ce que vous voulez, c'est que vos enfants se marient. Ce que vous voulez, c'est que vos enfants soient heureux. N'imposez pas des situations comme ça à vos enfants parce que ils doivent construire leur vie. Ils doivent vraiment, je mets ça, c'est vraiment une parenthèse, mais pour moi, c'est une parenthèse importante à dire. Ne mettez pas vos enfants dans les situations ou vos gendres dans les situations où ils vont s'endetter. Et ce couple-là, ils se sont endettés 1 mois ou 2 mois après le mariage, en tout cas moins de 6 mois après, ils se sont suicidés ensemble parce que le poids était devenu trop lourd. Ils n'arrivaient plus à rembourser les dettes. Alors s'il vous plaît, restez dans le symbolique, restez dans le simple. Je sais qu'on aime bien faire, parce que le mariage c'est un jour de fête, on aime faire les choses tape à l'œil, mais il ne faut pas oublier que derrière il y a une vie. Il y a une vie, il y a des factures à payer. Quand on rentre comme ça dans le mariage et qu'on est déjà endetté, c'est beaucoup de stress pour rien. Parenthèse fermée, revenons à notre texte de Jean 2, on n'est pas là pour être triste, on est là pour être joyeux parce qu'on parle de l'excellence de Jésus, on parle de Jésus qui est excellent. Je voudrais vous dire que Dieu a toujours un meilleur plan. Ça veut dire que aujourd'hui, l'homme a un agenda, l'homme a des projets, et moi ce que je dis c'est la vie arrive en fait. La vie arrive et la vie fait que on s'y attendait pas. On s'attendait pas par exemple au conflit russe-Ukraine qui est en train d'impacter nos vies ici. Et on s'y attendait pas. Donc maintenant, tout est devenu trop cher. Il y a des produits de première nécessité qui sont devenus très chers. On est impacté par ça d'une façon ou d'une autre. Donc oui, la vie arrive. La vie fait qu'il y a des défis, il y a des choses. Peut-être que tu as travaillé pendant je ne sais pas combien de temps dans la même boîte. Moi, je connais des gens qui ont travaillé plus de 20 ans dans la même boîte et qui du jour au lendemain se sont retrouvés à la porte pour des raisons X et variées. Parce que quand un employeur veut te licencier, il va te licencier. Même si tu faisais du bon boulot, tu étais gentil avec lui et tout ce que tu veux. Je connais vraiment des personnes comme ça dans mon entourage proche et qui vivaient ce genre de situation, qui sont restées très 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 longtemps dans des boulots et que du jour au lendemain, plus rien quoi en fait. Donc la vie arrive et Dieu veut toujours sortir quelque chose de meilleur de nous. Il veut toujours montrer que dans ta situation, tu as l'impression que c'est désespéré, tu as l'impression que tu n'as plus de solution, mais moi je vais te montrer que de ta situation, je vais sortir quelque chose d'excellent. Et je sais pas c'est quoi cette excellence-là exactement. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur récemment qui parlait, qui disait, mais en fait, lui, en fait, il bossait dans une entreprise, je sais plus c'était quoi exactement, franchement, je peux pas vous dire. Je crois que c'était Florin Canto de l'église Philacité, je crois, un truc comme ça. Si je ne me trompe pas, si je dis des bêtises, pardonnez-moi. Mais il disait dans une prédication que il voulait, enfin, il travaillait dans un endroit et en fait, on était en train de le proposer, enfin, on lui demandait de former quelqu'un pour un poste. Et lui, en fait, il était qualifié pour ce poste-là, il voulait ce poste-là. Et il faisait tout, et puis les gens lui disaient, mais envoie ton CV, fais quelque chose. Il l'a fait, et sa candidature n'a pas été retenue, en fait. Et arrivé à un moment donné, il était découragé parce qu'il se disait, mais Seigneur, regarde, je suis là,
en plus, on me prend pour former la personne qui est censée prendre ce poste, alors que moi, c'est le poste que je voulais. Pour lui, c'était l'excellence, c'était son agenda à lui, c'était le poste excellent pour lui. Et on va raccourcir cette histoire parce que sinon, déjà, elle va être très longue et sinon, après, moi, je vais pas bien la raconter parce que les tenants, les aboutissants, voilà. Le plus important, c'est l'histoire, c'est que il n'a pas eu de poste, il était dégoûté, c'est le cas de le dire. Et mais en fait, il est reparti juste au pied du Père. Il a dit, ah bah, je comprends pas. Tout ce qui nous arrive, nous, surtout en tant que chrétiens, c'est vraiment quand on a l'impression qu'on mérite quelque part quelque chose, on a déjà prévu. Moi, je connais des histoires des gens qui, bon, c'est pas forcément des chrétiens, hein, mais je suis pas sûre que les chrétiens ne font pas ça. Ils savent qu'ils vont avoir une entrée d'argent, ils commencent à acheter des trucs, alors que l'argent n'est même pas encore sur leur compte. Et du coup, il n'a pas eu ce poste-là, comme je le disais. Et puis à un moment donné, il y a un autre poste qui s'est libéré. Mais c'était un poste encore plus excellent. Mais genre, 2-3 grades en haut, quoi. Il était là en mode, mais, on lui dit, mais pourquoi tu postules pas? Il a dit, ben non, parce que ça va être encore la même chose. De toute façon, je vais encore me retrouver le bec dans l'eau, je sais pas quoi. Il a dit, mais vas-y, essaye. Et il a eu le poste. Et il a eu le poste. Et je pourrais prendre l'exemple de ma soeur, on en parlait il y a pas longtemps. Elle était dans une entreprise connue de la place. Et elle était là, elle était censée changer de grade, en fait, dans la boîte dans laquelle elle était. Et ben on ne lui changeait pas de grade. Elle est restée là pendant un moment et tout le monde, en fait, je sais pas si on peut dire, c'était pas taquiné, mais vraiment, c'était vraiment avait un regard méprisant sur elle. Ah, t'as pas encore un peu de grade et tout ça, tout ça. Et elle était dégoûtée parce qu'elle se disait, mais normalement, dans la politique de la boîte, je devrais être à ce grade-là. Là. Je ne vais pas donner les détails parce que sinon, l'histoire va être reconnue tout de suite. Et le but, c'est pas de l'exposer non plus ici, c'est juste un témoignage. Et au final, à la fin, elle est rentrée comme vendeuse. Et en fait, au niveau des vendeurs, dans cette boîte-là, ils avaient grade 1, grade 2, grade 3, je crois, un truc comme ça. Et elle n'avait même pas passé encore le grade 1, alors que normalement, au temps où elle était dans cette boîte-là, elle était censée être au grade déjà 1, en fait. Et puis, à chaque fois, la manager venait la voir, elle lui dit, mais attends, comment ça se fait que... ah, je t'ai pas encore fait passer le test pour que tu passes au grade 1. Ah, mais c'est pas normal. Et ça tournait. Et elle, ça l'énervait parce qu'elle se disait, mais tu sais ce que tu fais, tu es en train de te ficher de moi et tout le monde est en train de... Enfin, tous les collègues, oh, mais comment ça se fait que je n'ai pas grade 1, non, et tout. Et ils étaient là à borrer leur badge comme ça fièrement. Dieu avait un plan excellent pour elle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils lui ont fait passer tous les tests, en fait, ils l'ont pas fait passer grade 1, grade 2, grade 3. Elle est passée directement manager, en fait. Elle est passée directement manager. Et ça, c'est l'excellence de Jésus, en fait. C'est de dire, toi, tu es là, tu es en train de râler, tu es en train de te plaindre, que dans ma situation, c'est n'importe quoi. Mais Jésus, il va te dire, mais toi, là, tu es en train de te contenter de n'importe quoi. Moi, je veux te donner plus, je vais te donner quelque chose d'excellent, je vais te donner quelque chose de mieux. Bah, tu es en train de vouloir un job de, je sais pas, j'ai rien contre les balayeurs, franchement, on a besoin de tout. Toi, tu veux devenir balayeur, mais moi, je te prévois, je ne sais pas, président de je ne sais pas de quelle entreprise. C'est pour- c'est vraiment pour vous donner le grand écart des exemples que je vous donne. C'est pas pour rien, c'est parce que Dieu veut faire dans la situation dans laquelle tu es quelque chose d'excellent avec toi. Parce que le but, c'est que Dieu se glorifie dans ta situation. Parce que si tu es excellent, tu vas témoigner partout que ton Dieu a fait quelque chose. Même si bon, franchement, sincèrement, en tant qu'enfant de Dieu, on voit la main de Dieu partout. Dans tout ce qu'on vit, quelles que soient les difficultés dans lesquelles on est, on voit toujours la main de Dieu parce on ne vit pas par nous-mêmes, on ne vit plus pour nous, c'est Christ qui vient en nous, dit la Bible. Donc, on voit la main de Dieu partout. Mais il y a des situations qu'on vit dans notre vie, tu te dis, mais non, mais là, c'est pas possible, quoi. T'es juste choqué. Tu dis, non, non, j'ai vécu tellement de situations comme ça dans ma vie que j'avais même pas les mots pour l'exprimer. Tout ce que j'avais, c'était de pleurer. J'avais juste de pleurer, 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 pleurer parce que c'était tellement bon et c'était tellement beau. Et en fait, mon message aujourd'hui, c'est de vous encourager vraiment à rechercher cette excellence. Parce que Dieu, il a toujours un meilleur plan, comme je le disais. Il a toujours un plan excellent, un plan inattendu. Il veut toujours venir chambouler là où tu es, ta pensée, ta façon de raisonner, ta façon de dire, oh, mais moi, je prévois le grade 1. Et lui, il va te dire, non, non, mais moi, je ne te prévois même pas ni le grade 1, ni le grade 2, ni le grade 3. Moi, je te prévois manager, en fait. Et on a tendance à se contenter des choses, on prévoit des choses, on a des agendas chargés, on est là, oh là là, il faut que je mette de l'argent pour la retraite, il faut que je mette de l'argent pour les vacances. Puis il peut t'arriver, comme j'ai dit, la vie, quoi. Enfin, tu peux avoir un accident, tu peux avoir tout plein de choses.
Et pendant tout ce que tu es en train de vivre, que tu trouves c'est négatif, loue ton Dieu, quoi. Loue ton Dieu. Jésus, il a ressuscité des morts, il a guéri des malades. Il n'y a rien qui lui est impossible à lui. Si Jésus, il a fait toutes ces choses, Jésus est capable de restaurer ton mariage, Jésus est capable de restaurer ta vie. Donc, parce que, parce qu'en fait, on est des ambassadeurs de Christ. Quel pays envoie un ambassadeur quelque part le laisser vivre dans des conditions déplorables alors que c'est son pays qu'il représente? Si vous voyez un ambassadeur qui est habillé en guenilles, qui ne mange pas correctement, vous verrez bien, la plupart des ambassades, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que vous savez bien qu'il représente. Est-ce que vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous le savez, un ambassadeur est plus protégé et a beaucoup plus d'impact qu'un ministre, par exemple. Ou quand même un président. Parce que je vous assure, si on tue un ambassadeur dans l'exercice de ses fonctions, dans le pays où il est affecté, je vous assure que c'est tout le monde qui se lève. Sa famille est protégée quand il est en terre étrangère. Dès qu'il se passe quelque chose dans le monde, où il y a une guerre qui se lève, où il y a quelque chose, tout de suite on va enlever l'ambassadeur. Hein. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Alors vous pensez bien que dans le royaume auquel nous appartenons, qui n'est pas terrestre, qui est céleste, alors, est-ce que vous imaginez le Dieu qu'on a, le Dieu qu'on sert, le Dieu auquel on appartient? Est-ce que vous imaginez en fait le plan de rédemption de Jésus-Christ? On a fêté aujourd'hui la Pâque, mais est-ce que vous rendez compte de ce que Jésus a accompli à la croix et qui fait de nous des ambassadeurs aujourd'hui? Est-ce que vous imaginez que ce même Jésus qui a fait ce travail excellent, parce qu'il a dit à la croix, tout est accompli, est-ce que vous pensez que ce Jésus-là peut vous laisser dans une situation complètement la débandade, et puis comme ça on peut se moquer? Bien sûr que les gens se moquent des chrétiens, c'est pas de ça dont je parle, vous avez bien compris, mais il va toujours faire une démonstration de puissance, une démonstration de foi pour montrer, hey, je suis excellent, celui-là il m'appartient. Combien de situations on vit quand la main de Dieu tombe, c'est extraordinaire. Alors, je ne vais pas beaucoup rester là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et effectivement, moi, si on me parle de la parole de Dieu, je peux rester là des heures à en parler, ça ne me dérange pas du tout. Et ce que je voulais vous encourager aujourd'hui, c'est attends-toi à l'excellence de Jésus. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Moi, plusieurs fois, j'ai vécu des situations où le Seigneur m'a dit, demande. Sois audacieuse. Pourquoi tu demandes des petites choses? Quand j'ai aménagé ici, j'ai demandé un appartement parce que tu vois, Seigneur, je ne pourrais pas gérer une maison. Et si j'avais demandé une maison, j'aurais une maison. Je dis, ah Seigneur, je veux vivre à côté de la mer, mais tu comprends, comme je viens de la région parisienne, je ne suis pas prioritaire, ils ne vont pas me donner un endroit au bord de la mer. Le Seigneur m'a dit, mais demande. Il veut que tu demandes. Et j'ai demandé. J'habite à côté de la mer. Hein. Mon bus, là, c'est 6 minutes pour aller à la mer. C'est un bus, hein. Ma voiture, c'est encore plus court. Si tu demandes, Dieu donne. Parce que Dieu veut te donner ce qui est excellent, parce que Jésus est excellent. Jésus est excellent, il veut t'emmener à l'excellence. Attends-toi aussi à de l'excellence dans la vie. Attends-toi à ce que Jésus ne vienne pas faire du moyen ou du à peu près bon, comme le bon vin du mariage de Cana, là. Et attends-toi à ce que Dieu te fasse rentrer dans une telle excellence que même les bourrés vont dire, oh non mais attends, ça c'est trop bon. Parce que même si les bourrés, ils se reconnaissent qu'est-ce qui est bon, quoi. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui avec nous. Dieu veut que nous vivions l'excellence et parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Parce que l'amour appelle à l'excellence. Aussi, c'est ce que je voulais partager avec vous. Remets tes plans entre les mains de Dieu. Et si toi aujourd'hui tu es chrétien, renouvelle ton alliance avec Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui tu es découragé, tu te dis non là c'est bon, c'est fini, j'en ai marre, je veux plus les histoires d'excellence, tout ça c'est pas pour moi. Parce que que les problèmes. Dieu, je vous ai parlé tout à l'heure au début de vidéo. Regardez comment il a créé le monde. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais le plan de rédemption de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ à la croix mourir et qu'on nous fêtons aujourd'hui sa résurrection, c'est l'excellence. Dieu veut rétablir ce qui était à l'origine, ce qui était excellent. Et donc si tu as des plans, si tu as des plans B, si tu as des agendas, remets ton agenda entre les mains de Dieu. Et si toi tu ne connais pas Jésus-Christ qui passe par cette vidéo, et si tu ne sais pas qui est de qui me parle là, c'est qui ce Jésus? Ben, je vais te dire que Jésus est mort à la croix pour toi. Déjà pour tes péchés, pour te guérir, pour t'amener à l'excellence dans ta vie. Parce que le but, c'est pas juste de dire Jésus est venu mourir juste pour nos péchés. Jésus n'est pas venu mourir que pour nos péchés, comme je vous l'ai dit à l'instant. Il est venu pour prendre nos maladies. Il est venu pour nous amener dans l'excellence. Il nous a laissé un excellent coach. J'aime bien dire ça, un excellent coach qui est le Saint-Esprit. Pour arriver à l'excellence, c'est tous les jours. Il te coach. Tu arrives à un caractère qui est vraiment n'importe quoi. Si vous m'aviez connu avant, mais une catastrophe. Je ne pouvais pas aligner une phrase sans dire 5 mots dans la même phrase, sans dire 5 gros mots dans la même phrase. Mais aujourd'hui,
Ça peut encore m'arriver, j'ai ma fille qui me rappelle, qui dit maman en gros mot. C'est très très rare, mais ce n'est plus quelque chose qui est en moi. Il y a des choses qui ont changé parce que l'excellence Saint-Esprit a fait un travail d'excellence avec moi. Et Dieu veut faire ça avec toi aujourd'hui. Jésus est allé mourir à la croix justement pour que tu atteignes cette excellence-là, dans le caractère, dans tout, dans tes finances. Il y a tout un tas de choses pour lesquelles Jésus veut travailler dans ta vie, il veut t'emmener à l'excellence. Alors aujourd'hui, marche avec lui, remets-lui tes plans, fais-lui confiance. Peut-être que tu es en train de douter en ce moment, tu te dis mais c'est quoi toutes ces histoires? Parce que moi je suis chrétien, je vis que les problèmes, où tu vois l'excellence? Je peux vous dire qu'il est excellent. Parce que moi qui vous parle, je suis le témoignage vivant que Dieu est excellent, que Jésus est excellent, que le Saint-Esprit est excellent. Bon dimanche à vous, à très très bientôt pour une prochaine vidéo d'encouragement, parce que mon but ici c'est de vous encourager, de vous enseigner et de vous parler du cœur de Dieu, parce que c'est ça qui est important, parce que si Dieu veut t'emmener à l'excellence, c'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il a un cœur, il a des bons plans pour toi, il a des bonnes choses en réserve pour toi, et il veut que tu les vives, il veut pas juste rester là, croiser les bras, te regarder, oh il souffle le pauvre, qu'est-ce que je peux faire? Il veut vraiment te donner quelque chose d'excellent. Soyez bénis.